Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Amen. Et parole vivante les dit autrement. Il dit encore mieux, il dit ceci. Je dirais même plus. Nous pouvons dès à présent, maintenant, nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire, oui, il y a la méchanceté dans le monde, mais il y a une vérité aussi. Pas pour les temps à venir, pas pour le futur lointain, mais maintenant, c'est-à-dire chaque jour, nous pouvons nous réjouir dans ce monde méchant. Comment nous pouvons nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu? Et ce matin, je suis en train de parler à une personne pour qu'il puisse comprendre. Vu la méchanceté qu'elle a le monde, il vaut mieux démarrer ta journée en recherchant la présence et la puissance de Dieu. Le prophète a vu ce qu'on a fait à la porte. C'est pas la première chose la première fois qu'on a ce message. Ça fait même 4 fois qu'on a le même message. Imaginez-vous, moi et ma famille et l'église. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens dans les quartiers pour qu'ils viennent mettre les choses à la place? La méchanceté dans le monde. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait, ne dors pas. Et non seulement ça, vous savez, lorsqu'on a fini de construire le bureau du quartier, un ami m'a dit comme ça clairement, alors qu'il est rentré vers son heure, il a vu 2 mamans dans le quartier comme tu as le jour là où on inauguré le bureau du quartier, les mamans là sont allées faire pipi là. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se battent dans la vie. Les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Et des fois nous n'avons pas la compréhension. Voilà pourquoi c'est important d'avoir l'esprit de la révélation. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans la plupart des fois, nous sommes concentrés. Nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné. Mais nous oublions quelque chose de bon. Nous oublions ce qui fait le fondement de ce que Dieu nous a donné. Quand quelqu'un a un travail, c'est le temps qu'il puisse dire, je ne sais pas être là dimanche parce que je dois travailler. Il est tellement content de son travail. Quand quelqu'un s'est marié, il trouve que c'est le temps maintenant pour s'excuser des... Quand quelqu'un a acheté une voiture, et il est même prêt à dire que je n'avais pas de carburant, voilà pourquoi je ne suis pas venu. Donc bien de fois nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné, au lieu de nous contenter de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'amour de Dieu pour nous, c'est la chose principale dont nous avons besoin. Et jour après jour, quand nous devons sortir, bien aimé, de nous devons être sûrs de son amour pour nous,
de son amour pour nous. Parce que quand je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, lorsque je sors le matin, bien-aimé, peu importe la méchanceté et la diversité j'ai la pleine assurance et la pleine confiance de mais comment jouir de cet amour de Dieu? L'amour de Dieu pour nous se manifeste par sa présence et sa puissance aimée. En d'autres termes, chaque jour, chaque matin, nous devons rechercher la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu et sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à quelque chose de grand et de meilleur. La Bible dit ceci, qu'alors que Zacharie avait été déjà âgé, il était stérile. Le gens se moquaient de lui. Il n'avait pas de résultats dans sa vie. C'est comme peut-être ton cas. C'est comme peut-être le cas de la communauté. Mais le message de Zacharie nous envoie ce matin. C'est pour dire qu'un jour, même au soir de sa vie, Dieu avait décidé de le visiter. Mais comment ça s'est passé? C'est lorsqu'il était à son poste. Lorsque c'était son temps et son jour d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu et sa puissance est une clé que nous devons déclencher chaque jour. Et comment nous déclenchons la clé de la présence et de la puissance? C'est par notre dévotion et notre consécration. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de dévotion. Les chrétiens ne sont plus dévoués. En d'autres termes, la dévotion, pour la comprendre de façon facile. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous faisons nos cultes, des fois les cultes du matin, dans d'autres églises, on appelle ça dévotion matinale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a décidé de se dévouer à son roi, à son Dieu. Quand vous vous dévouez bien à quelque chose, vous finissez par approcher ces choses et avoir, bien aimé, l'acceptation de cette chose. Ceux qui sont mariés ici vous diront. S'ils sont mariés s'il ne faut pas, Dieu merci, à marier à Jolie. Soki, on va te Dieu merci à Bali, maman jolie. Ou soit si moi je suis marié à maman divine. Soki, on va te à Bali, maman divine. Ça a commencé par une dévotion. Yango et bandaki na boyoka. Donc le matin, elle me voit. Na tongo à Monica. À 12h, je fais vraiment partout les moyens pour que je puisse passer devant elle. Tokomi midi, ataleka kinzela wanate, akosanga tu pour les kataka à Monica. La nuit, je lui envoie un message. Na pourquoi akolukati ndelata moi message moi mon cœur. Et si je sais qu'elle est à l'église. Ce qui n'est pas dans l'église. Regardez ce que je pouvais faire. Comme son église était sur sport, elle venait sport. Le église na bango, ezalaki kuna na venir sport. Moi je peux venir sur Kimpoise là-bas depuis 16h en train d'attendre. Ye akoya et telemaki na kwe azozela. Je suis en train de regarder le mouvement de la barrière de l'église. Azotala ekuke église na bango soke foma. Ça traîne. Ce qui est beaucoup de je viens à la barrière. Aïe wana na barrière. Vérifier qu'elle est encore là. Atala soki azato aye kolexata mu. Après je me retire dans un autre coin en dessous de là. Azongi akizela na scène. Je reste en train de regarder. Akozela na sanze. Dès que je sens que les gens commencent à sortir. Moi aussi je fais semblant comme si je passais. Mais je marche comme un robot. Si je marche vite, je vais passer.
Je vais passer alors qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore à la porte. Donc je fais comme si je marchais. Je regarde le mouvement de la porte. Et si elle n'est pas encore là, j'arrange les chaussures. Mais pour que je sois à sa présence. Et le matin, je commence. Dans ma prière, je la présente devant Dieu. C'est ça la dévotion. Si nous avons besoin d'aimer, c'est vaincre la méchanceté qui est la vie. Nous ne devons pas nous contenter à ce que Dieu nous a donné. Mais nous devons nous rassurer d'aimer dans notre marche. Qui marche avec nous? Nous devons rechercher la présence de Dieu. Quelqu'un qui cherche la présence de Dieu, il n'a plus le temps pour les distractions. Il n'a plus le temps pour le comportement des hommes. Chaque fois que tu viens ici, pourquoi dimanche tu ne viens pas? Parce que le pasteur m'a fait ceci. C'est vrai, bien-aimé. La présence de Dieu n'est pas encore ton partage. La dévotion n'est pas encore au point bien-aimé. Nous ne venons pas ici pour le pasteur Christian. Nous venons ici parce que pour nous venons chercher Dieu. Et à cause de la foi tous les jours, elle qui ne voulait pas de moi, elle a commencé à changer de langage jusqu'à ce qu'elle a accepté. Et aujourd'hui, elle est ma femme dans ma famille. Elle porte mes enfants bien. Ce qui est à elle, il est dans moi. Votre dévotion pour Dieu doit atteindre une dimension. Donc que vous n'avez pas atteint cette dimension, c'est difficile que ce qui a Dieu de vous. Il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils commencent à faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire, tant que Dieu ne t'a pas dit de faire ce que tu fais, même si tu as tout l'argent du monde, même si tu maîtrises aussi enseigner ou prêcher, mais tant que Dieu ne t'a pas dit de faire ça, Dieu ne t'a pas lancé, il n'a pas ordonné. Dieu n'a pas passé de lui, il n'a pas dit bien-aimé. Et la Bible dit ceci, qu'un jour, il a envoyé les disciples pour qu'ils aillent prêcher 2 à 2. Et il leur a dit de ne rien prendre. Ils sont partis. Et quand ils sont venus, ils ont donné les rapports. Et Christ un jour leur pose la question. Lorsque je vous avais envoyé, est-ce que avez-vous manqué de quelque chose? Mais lorsque c'est Dieu qui nous envoie, lorsque la présence de Dieu est avec nous, nous ne manquons de rien. Mais bizarrement, lorsque nous venons à l'église aujourd'hui, nous avons d'autres intérêts. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de présenter notre dévotion à Dieu, nous sommes en train de regarder ensemble. Nous sommes en train de nous attendre des hommes bénis. Et c'est comme ça que du coup l'église devient faible. Le monde est rempli de la méchanceté. Les gens sont méchants même pour rien, bien-aimés. Alors si vous n'êtes pas armés, bien-aimés, la présence de la puissance de Dieu, vous allez être des gens qui subissent sur la terre. Vous allez être des proies faciles sur la terre. Jour après jour, bien-aimés. Chaque matin avant de partir, au travail ou je ne sais pas, active la présence de Dieu. Active la puissance de Dieu pour qu'elle t'accompagne, bien-aimé. Et lorsque la présence de Dieu est avec toi, les gens qui te rencontrent, bien-aimé, ils sentent seulement qu'ils doivent t'aider, qu'ils doivent te soutenir. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais parce qu'il y a quelque chose de mystérieux sur toi.
Alléluia. Amen. Mais pendant les conférences budgétaires, nous étions là très nombreux. Pendant 2 semaines. 2 semaines. Mais je suis étonné qu'un jour en pleine séance, le président de la commission, il dit, et puis au micro, je ne vois pas pourquoi il devait le dire au micro. Il dit, je vais payer le carburant de 30 000 francs au pasteur Christian. Christian, carburant est 30 000 francs. Moi, je ne veux pas dire que j'étais pasteur. Je ne veux pas dire que j'étais pasteur. Et à la fin, il dit non. Je ne sais pas, j'avais dit 30 000 non. Mais je suis convaincu de te donner 50 000. Quand on a appris, on porte la présence de Dieu. Les gens viennent de loin pour vous soutenir. Des gens que vous n'avez jamais connus. Des gens à qui vous n'avez pas déposé un dossier. Mais ils vont voir la présence de Dieu sur vous. Ils vont constater la puissance de Dieu sur vous. Et ils vont décider d'agir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible dit ceci. Dans le livre de 2 Chroniques 26:5. Pendant ce temps-là, ils décidèrent de chercher Dieu de tout leur cœur. Et quelle était la conséquence? La Bible dit que Dieu les a fait prospérer. Il y a des gens qui planifient tous les jours, bien-aimés. Pour que toi tu ne réussisses pas. Pour que toi tu n'avances pas. Pour que pour toi ça ne les attire pas. Il y a des gens quand ils m'accordent ce jour. Et nous avons constaté que maintenant c'est bien, ça avance au ministère. Vous n'avez pas encore constaté. Parce que vous allez non seulement constater, mais vous allez aussi dire la vérité. C'est que Dieu vous idées sur ces choses. Par la cause de la force de Dieu. Mais j'ai décidé de chaque jour. Et dans le temps qui nous reste devant nous. Chaque matin, bien-aimé, je puisse déclencher la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Cesse de débattre par toi-même. Tu n'as pas la force pour vaincre le combat que tu cherche à revêtir la puissance de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé. Et partout quand tu marcheras, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Écoute, la Bible dit ceci. Dans le livre de Galates 4:9 dit ceci. Mais à présent, vous avez appris à connaître Dieu. Mais bien plus, Dieu vous a reconnu comme ses enfants. Dieu vous a reconnu comme ses enfants. Il y a une filiation entre Dieu le Père et nous. En d'autres termes, par cette filiation, il a fait de vous héritiers. Il a planifié que vous soyez son héritier. Mais des fois nous sommes des héritiers qui vivent dans l'ignorance. Si nous sommes des héritiers, Dieu veut que nous puissions comprendre et prendre conscience que partout où nous nous retrouvons, nous représentons Dieu et que nous portons Dieu. Mon père spirituel avait composé un chant.
Il chantait qui ose me toucher, toucher Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux, chaque fois que tu sors, que tu sois conscient de cela et que tu chantes cela dans ton cœur, que tu oses me toucher, touche Dieu, qui ose m'attaquer, attaque Dieu, marche avec cette conscience. Et la Bible ajoute pour dire, vous que Dieu a reconnu comme ses enfants, comment alors pouvez-vous retourner à ces faibles et pauvres notions rudimentaires? Et dit, vous vous laissez une fois de plus asservir par les systèmes primitifs et sans valeur ni efficacité. Oui, la méchanceté dans le monde. Mais Dieu dit ce système dans le monde, c'est un système qui n'est pas efficace. C'est un système sans valeur. C'est même un système dépassé, primitif. Mais pour ceux qui révèlent la présence et la puissance, ils sont dans un système actualisé. Mais ce qui est démodé et jeté n'a pas de valeur et n'est plus efficace. Mais toi, tu es dans un système actualisé. Et tu as de la valeur. Et Dieu veut que tu deviennes efficace dans tes entreprises. Non seulement ça, mais la Bible dit dans Philippiens 3:1, mes frères, Dieu s'adresse à vous. Il dit, ma soeur, il dit, Dorcas, Ephraïm, Jolie, Hubert. La Bible, Dieu vous dit ceci. Réjouissez-vous dans la communion avec le Seigneur. Et Paul dit, je me répète, je sais que j'avais déjà enseigné ces choses, mais je préfère le répéter parce que ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas de vous faire encore de la recommandation. Et quelle est cette recommandation? Il dit, car les recommandations que je vous ai données vous met sur la bonne voie. Vous met sur la bonne voie. Parce que quand vous sortez, il y a la méchanceté du monde. Les gens préparent des pièges pour vous faire tomber, pour vous faire échouer. Mais quand vous vous réjouissez en Christ, quand vous portez sa présence et sa puissance, Paul dit ceci, cela vous met sur les bonnes voies. Sur les bonnes voies. Alléluia. Vous savez, sur TikTok, il y a un gars là qui montre la puissance de Dieu, comment il se moque du diable. On montre le diable en train de l'attendre avec le couteau dans un coin. Et le diable est en train de le regarder de la table. Mais quelque chose se passe. Et je ne sais pas si le pied du diable. Et quand il tourne pour arranger, les gars vont passer. Lui, il sort avec son couteau. C'est ça. La présence et la puissance de Dieu nous met sur la bonne voie. Alors pourquoi je peux dire que je ne mourrai pas. Je raconterai le verset de l'éternel. À chaque fois que mes ennemis veulent me tendre le piège, le matin avant de
venir, je démarre la présence de Dieu. J'active la puissance de Dieu. Et quand je sors, c'est pas moi qui sors, mais c'est Dieu lui-même qui sort. Ainsi David avait dit à Goliath, tu viens avec les armes du diable et toute la méchanceté qui t'anime. Mais une chose, moi je ne viens pas seul, je viens au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que celui qui marche devant moi, c'est l'Éternel des armées. Et Dieu a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Quand tu marcheras, j'enverrai mon ange devant toi. Et il ne pardonnera pas. Et ça commence comme par la vie de la dévotion et la consécration. Et quand tu as de l'espace où tu ne peux pas être à l'église là, quand tu as des temps où tu ne peux pas être devant le trône de grâce, c'est qu'il n'y a pas encore de dévotion, il n'y a pas encore de consécration. Si pour servir le Seigneur, on doit suivre des caprices. Aujourd'hui tu es fâché, demain tu es c'est parce que ton niveau de consécration est encore faible. Même ta dévotion envers Dieu est faible. Voilà pourquoi la présence de Dieu ne peut pas t'accompagner. Et la deuxième clé pour déclencher la présence et la puissance, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui ne sait pas obéir, il vit dans la désobéissance. Et Dieu ne peut pas se révéler à une telle personne. Le monde est rempli de la méchanceté. Mais jour après jour, travaille sur quelque chose. Ta dévotion et ta consécration. Et la deuxième clé travaille sur l'obéissance. Travaille sur ton obéissance. Lorsque le pasteur a parlé, lorsque le responsable de ton département a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et il attend voir l'obéissance. Il attend voir ta consécration. Il attend voir ta dévotion. Je voulais montrer comment est-ce que je devais voir Maman Divine tous les jours. Et comme je devais la voir, des fois je faisais le pied. Je viens de très loin. Mais pour que juste que je puisse la voir. Et quand elle me libère là, elle ne sait pas comment je rentre. C'est là la 21e groupe de Taouka. Et demain je reviens encore. Et pendant ce temps-là, j'avais une paire de chaussures qui avait des clous. Donc quand je marche une grande distance, le clou s'enfonce. Et ça me fait très mal. Et j'oublie cette douleur parce que je dois être en présence. C'est ça la dévotion. Mais il y a des gens qui sont prêts à dire, pasteur, je ne sais pas venir parce que je n'avais pas de transport. Il habite seulement loin d'ici. Il n'est même pas à Kitambo. Mais il ne sait pas supporter les douleurs des coups. Pour Jésus, s'il l'aime. Ils sont prêts à rester à la maison. Il n'y a pas de dévotion. Mais quand vous regardez la vie des personnes, ce sont eux qui ont le problème. Et c'est eux qui amènent aussi les troubles et les désordres dans l'église. À cause de leurs problèmes. Ils veulent que l'église agisse et intervienne chaque fois. Mais l'église peut être, et l'église en tant que structure peut être au bout.
Mais ceux pour qui la dévotion et la consécration et l'obéissance est en place, Dieu reste une source intarissable. Même dans le désert, ils peuvent planter et récolter. Même dans les lieux de deuil, et ils peuvent rire et se retrouver. Parce que Dieu a dit ceci, que si tu observes mes commandements, je te bénirai dans toutes les circonstances. Et respecter les commandements de Dieu, c'est l'obéissance, la dévotion, la consécration. À quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Lève ta voix et demande au Saint-Esprit de t'aider. Et au Saint-Esprit, je soif de ta présence. Et mon esprit règne en moi. Je soif de toi. Dis au Saint-Esprit de t'aider, Joie. Dans ta marche avec Dieu.